Salut à tous. Aujourd'hui, je vais corriger le challenge que j'ai remis le vendredi dernier pour le week-end. Je rappelle que le challenge avait pour objectif de simuler la gestion d'un panier virtuel, de vente en ligne bien évidemment, dont les éléments seront enregistrés dans le local storage. Local storage que nous avons appris à manipuler lors du cours précédent. Très bien. Nous avions eu comme type que les différents produits disponibles seront simplement dans un tableau d'objets littéraux. Donc ici j'ai mis data, ce fichier JS qui sera donc ici la liste de mes produits disponibles. J'ai un tableau ici et nous avons des objets littéraux à l'intérieur. Et nous avions aussi dit que dans les détails, les produits en panier doivent représenter la désignation. J'ai mis ici la désignation ici. Présenter aussi la quantité sélectionnée. Il n'y a pas de quantité ici dans notre stock. Nous pouvons bien sûr définir une quantité, mais ici nous n'avons pas défini de quantité. Dans le panier, nous allons devoir définir la quantité sélectionnée. Ok. Nous devons présenter aussi le prix unitaire. D'accord, le prix unitaire, ici nous avons le prix unitaire de chaque produit, ce qui sera donc très simple. Et le prix total, donc la somme de chaque élément sélectionné et avec les autres aussi. Donc nous aurons les sous-totaux et le prix total du panier. Bien. C'était donc ça l'objectif du challenge de fin de semaine. Nous allons tout de suite commencer par ici créer notre interface ici. Donc je vais faire une page HTML. Je vais faire une page HTML challenge et je vais importer mes fichiers JS. Donc je vais d'abord importer le fichier JS qui contiendra les données. Donc data.js et ensuite ici je vais inclure mon fichier qui va donc gérer mon panier ici. Très bien. Et ce fichier ici, nous allons simplement créer un événement unique. Souvenez-vous, lors du challenge précédent, on avait utilisé l'événement DOM Content Loaded. C'est ce que nous allons utiliser pour pouvoir attendre que notre document soit prêt avant de pouvoir exécuter quoi que ce soit ici. Ok. Donc, à ce niveau, je vais écrire simplement comme ceci, document.addEventListener. Souvenez-vous donc de ceci. Je vais mettre DOM Content comme ça. Et ici, je vais utiliser une fonction arrow function pour pouvoir avoir accès déjà au document de base. Donc je vais utiliser ça, c'est ici que je vais mettre la plupart de mes fonctions. Donc je vais commencer par mettre d'abord ici log. Ici je vais donc loguer produit pour voir ce que ça donnerait ici. Donc, je vais mettre produit. Ok, je vais donc ouvrir mon navigateur ici. Voilà, j'ai ma liste de produits qui s'affiche ici et j'ai la longueur ici de mon tableau, donc de ma base de données. Déjà, je vais commencer par définir un objet panier. Ici, donc je vais l'appeler simplement panier. Const comme ceci, panier, qui sera donc un tableau, simplement mais un tableau associatif. Ok, un tableau d'objets associatifs, pardon. Donc, d'objets littéraux. Qu'est-ce que je raconte? Donc, ce panier va être un tableau d'objets littéraux. Donc, un tableau ici de produits. D'accord? Déjà, on va essayer de voir comment on peut faire pour ajouter un produit évidemment, mais les produits seront pris ici. Ok? Donc, à ce niveau, si je prends par exemple ici produit comme ceci, quand je mettrai ici un point, vous voyez que j'ai ici pour ajouter un produit. Ok? Mais si je veux prendre le premier produit comme ceci, d'accord? Donc je peux faire plutôt mettre ici log comme ceci. Je vais mettre ce produit là. Ok, je viens ici, j'actualise. Bien, vous voyez que ça m'affiche bien évidemment le premier objet ici avec la désignation, la quantité et ceci. Donc, si je vais ajouter un produit au panier, déjà sachant que nous allons utiliser, je prends ici nouveau produit par exemple, nouveau produit comme ceci. Je vais prendre égal produit 0 par exemple, donc le premier produit. Et pour ajouter un produit au panier, je vais donc faire panier ici, point. Simplement avec par exemple cette fonction ici, je peux ajouter mon nouveau produit, comme ceci.
Ceci marcherait bien parce que si je fais ici log de notre panier, comme ceci, j'actualise, bien je vois bien que ici j'aurai un nouveau produit à l'intérieur, qui est un objet. Mais ceci ne sera pas suffisant parce que, bien évidemment, nous n'aurons pas la quantité à ce niveau. Il nous faut évidemment la quantité de chaque produit sélectionné. Donc ici, ce que je vais faire pour pouvoir ajouter ce produit avec la quantité, eh bien, je peux créer ici un objet littéral ici, mettre produit comme ceci, où je passerai le produit, d'accord, et ensuite je passerai ici la quantité à 1 initialement. Dès qu'on ajoute, donc la quantité sera égale à 1, ça c'est initialement. Et quand on va ajouter au fur et à mesure, eh bien c'est la quantité qui va s'incrémenter. Donc à ce niveau, je vais venir actualiser ici. Bien, je vois que j'ai un objet ici et à l'intérieur je le produis avec la quantité. Je peux dérouler, voilà, je le produis ici qui est un objet évidemment, et j'ai la quantité ici qui est simplement en entier et qui est égal à 1 initialement. Et chaque fois que nous allons ajouter le même produit, et ben, on va simplement incrémenter et encore la quantité. Donc déjà je vais venir, ceci je n'ai pas vraiment besoin, je peux enlever puisque tout ceci sera ajouté dans les événements. J'ai créé ici déjà mon objet panier qui va récupérer tous les produits que je vais ajouter en panier. Et j'ai ici ma base de données et donc je peux aller définir l'interface qui va permettre d'ajouter des produits en panier. Si je vais commencer par définir peut-être comme ça, je peux ajouter ici notre forme. Non, pas besoin de mettre un formulaire comme ceci. Je vais mettre ici directement forme. Ok. Comme ceci. Très bien. Et à l'intérieur, je peux mettre notre field set. Voilà. Ici, je peux mettre déjà notre select. Comme ceci. Name, je vais mettre produit. Ok. L'ID ici, et bien l'ID ici, je vais simplement mettre LST produit. LST produit. Je vais utiliser la notation camel. LST produit. Et à l'intérieur de notre liste ici, je vais ajouter tous les produits qui se trouvent dans la base de données. Pour ça, j'aurai besoin d'utiliser une boucle, effectivement, pour pouvoir récupérer cela. Donc, on va déjà commencer par ajouter ces produits. J'actualise ici, c'est simplement notre liste ici, et il n'y a rien du tout à l'intérieur. D'accord ? Je vais ajouter mes produits. Donc, les produits seront ajoutés ici dans les options. Vous voyez ici, j'aurai des options ici. Voilà. Et dans notre option ici, je mets par exemple produit 1, comme ceci. Je peux mettre ici manga. Ok. Bon, ici, la valeur sera simplement 1, comme ceci. Donc, si je viens ici, j'actualise, vous voyez, j'aurai mang, mais en valeur, j'aurai 1. Donc, c'est 1 qui définira l'ID de notre produit ici. Ok. Très bien. Donc, déjà ici, pour pouvoir faire ce parcours, on va donc récupérer LST produit et ajouter les produits à ce niveau ici. Ok. Pour ce faire, pas très compliqué, nous allons, je vais plutôt créer un data ici, je vais plutôt créer la même fonction que dans le panier qui va me permettre de pouvoir récupérer tous ces produits là. Donc je vais mettre ça ici, donc à ce niveau je vais dire document, ici je vais faire const lst produit égale document get element by id, et element by id, si je veux récupérer l'id qui est ici, donc lst produit ici, c'est ce que je vais mettre à ce niveau. Ok. Donc, ici j'ai déjà créé lst produit comme ceci, et ici j'ai un souci, il manque une parenthèse. Voilà. Très bien. Donc j'ai lst produit. Donc ici je peux maintenant faire un parcours de ce tableau pour pouvoir ajouter ici chaque produit dans notre option. Je vais faire ici for, une boucle for, je vais mettre let i
égale 0, i inférieur à produit, donc produit ici, point, je vais récupérer la longueur, ok, et i plus plus. Voilà. À ce niveau, je vais donc commencer par créer un élément document option qui sera ajouté à chaque fois. Ok, donc je vais faire document point create element comme ceci. Je mettrai à l'intérieur donc le nom de l'élément. Je vais mettre ici option. Allez, je mettrai option comme ceci. Donc je vais donner cette valeur const ici et l égale, ok, donc a et l point, je vais faire set, je vais plutôt envoyer simplement l'id ici, ok, on dit ici returns value of id content can be set to change it. Donc je vais donner l'id ici, l'id je vais simplement donner l'id de notre produit ici, ok, je vais prendre ici produit, ici en paramètre je vais faire passer i et je vais prendre donc l'id. Ici sera donc l'index. Très bien. Et EL ici, point value. D'accord. On aurait pu passer simplement par value parce que déjà ici on a notre ID, ce n'est pas un problème. Ici on va prendre, je vais prendre ici produit qui sera aussi donc ici bon la valeur je peux directement prendre le produit en entier. D'accord, je peux prendre le produit en entier. C'est ce que je vais donc faire exactement. Je vais prendre produit ici i qui sera donc la valeur, mais dans le texte, donc dans el.inner texte ici, d'accord, je vais simplement faire passer la désignation du produit. Donc, je vais mettre ici produit à l'intérieur. Je mets i point, je vais faire passer la désignation, d'accord. Ensuite, ce que je vais faire, c'est ajouter à lst produit cette option point append child ici. Je vais ajouter donc el comme ceci. Ok, donc je viens ici, je vais actualiser. Remarquez, j'ai tous les produits à l'intérieur. Bien, je vais enlever mangue que j'avais ajouté avec le HTML. Je vais enlever mangue. Voilà. Je vais venir, ici. Je vais actualiser. Voilà, j'ai mangue, banane, figue, orange, mandarine et tout. Donc chaque fois que je sélectionne ici, évidemment, j'ai réellement le produit sélectionné. Et je vais faire que lorsque nous sélectionnons, nous puissions voir dans la console quel est le produit réellement sélectionné. Donc à ce niveau, je vais faire ici, je vais créer un événement ici, dans la cas ici. Je vais faire donc que lst produit.add event listener et l'événement ici que je vais utiliser c'est change. Ok, donc change ici, je vais faire passer une fonction arrow function comme ça. Et tout ce que je vais faire, c'est simplement récupérer ici la valeur de notre lst produit. Donc ici, je vais faire passer en paramètre ici e. Et ici, je peux mettre log. Si vous voyez, je vais faire ici e. D'accord, vous voyez, il y a target ici. Et nous avons la valeur. D'accord, donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire ici log. Pardon, console.log. Ici, e.target.value. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, je reviens, j'actualise, je viens ici, je prends par exemple la banane. On me dit ici object. C'est simplement parce que quand j'ai fait passer ici la valeur de produit, je n'ai pas encodé au format JSON. Souvenez-vous du DOM storage, il faut qu'on puisse passer donc au format JSON. Souvenez-vous bien du DOM storage. Donc ici, ce que je vais faire, je vais mettre ici JSON.stringify comme ceci et je fais passer ici mon produit i. Ok, je vais venir ici, j'actualise, je prends par exemple la banane. Voilà, j'ai bien mon produit qui est à ce niveau. Donc tout ce que nous aurons à faire maintenant pour pouvoir affecter cette valeur dans notre panier, c'est de convertir ceci avec JSON parse. J'ouvre aussi mon code source. Bien, vous voyez que select ici est vide. Ok, bien, voilà. Donc facilement, nous pouvons prendre un produit. Très bien. Donc nous allons commencer par
nous allons commencer par définir donc la zone d'ajout de la quantité peut-être ici, parce que si on a un produit, liste comme ça, on a un produit, je vais ajouter un champ ici pour la quantité et un bouton pour ajouter. Bien, je reviens donc dans mon HTML. Ici, je peux enlever les retours, les espaces inutiles. Je vais ajouter ici un input de type nombre. Je prends l'input de type nombre, number. Voilà. Name ici, simplement, je vais le nommer quantité, QTE. ID, je peux mettre la même chose, QTE. Et ensuite, à ce niveau, je pourrais mettre en placeholder pour dire entrer la quantité. Voilà. J'actualise. J'ai ici entrer la quantité. Et je peux entrer. Voilà, c'est rouge parce que je n'ai pas entré une valeur numérique. D'accord. Et je vais mettre ici 4. Quand j'ajoute, voilà, il n'y a plus de ce rouge vif qui était là. D'accord. Vous voyez. Voilà, c'est par exemple. Donc ici, quand on sélectionnera un produit, ok, quand on va rajouter avec le bouton ici, il faudra que nous puissions récupérer ce produit avec cette quantité. Donc, je vais aller plus dans data toujours. Je vais dire ici que je vais créer, au lieu de mettre la liste de produits ici, je vais enlever ça ici, je vais mettre ça à l'extérieur comme une variable publique. Voilà, comme ceci. Très bien. Et maintenant, je vais aussi déjà prendre ici const QTE égale document.getElementById, comme ceci. Je vais prendre QTE. QTE bien évidemment parce que j'ai appelé mon champ de saisie ici, plutôt mon champ de nombre ici, QTE, avec l'ID par là. Donc ensuite, ce que je vais faire dans mon HTML, c'est ajouter mon bouton pour input ici, le type button, comme ceci. Value ici, je vais mettre ajouter, ajouter au panier. Voilà, ajouter au panier. Bien, et j'aurai simplement ici un lien, ok, un lien pour aller voir le panier. Donc ici, je peux mettre sur un A. Donc, je vais ajouter ici un fichier HTML. Je vais l'appeler panier.html. Ce fichier me permettra juste d'afficher tout ce qui est dans mon panier. Donc ici, je peux mettre déjà du HTML5. Voilà, en français. Et ici, j'aurai challenge. Bien, je peux mettre ici un H1 pour dire panier. Ok. Et en bas ici, j'aurai une liste pour afficher ici la liste de mes produits. Mais je vais plutôt mettre une liste organisée. Mettre la liste de mes produits. Ou je peux mettre un tableau. Tout dépendra de comment je veux afficher ces produits. Ok. Maintenant, je vais revenir sur index ici et je vais mettre le chemin vers ce fichier donc panier.html. Et ici, je vais ajouter un texte pour dire afficher le panier. Voilà. Donc, à ce niveau, j'actualise. Voilà, j'ai ajouté au panier, j'ai affiché le panier qui m'emmène vers le panier. Ici, mon interface est déjà préparée ici. Par contre, nous avons un petit souci ici avec la récupération. Ah oui, j'ai fait tout ceci avant que ce soit prêt. Plutôt, je vais le mettre à l'intérieur ici. Ok. Je vais actualiser. Voilà. Comme ceci. Tout compte fait, au lieu de déclarer ici, je vais enlever produit pour que ce soit public quand même. Je vais mettre ici. Je vais mettre ici var lst produit comme ceci et je prends simplement lst produit et là aussi var qte
je vais simplement prendre ici QTE, comme ceci. Voilà. J'actualise. Voilà, j'ai toujours mes... Très bien, maintenant je vais voir comment je fais pour ajouter au panier et en même temps je vais afficher ici notre panier. Bien, à ce niveau, je vais venir dans panier ici, donc je vais créer ici l'événement de mon bouton. Je vais récupérer sur le bouton. Okay. Le bouton, je vais lui donner un ID déjà. Je peux fermer ici d'abord le panier. Je vais ajouter un ID au bouton ici. J'ai pas d'ID au bouton. Je vais mettre ici ID ici que je vais appeler btn add panier. Donc je vais prendre et ici je vais donc faire document.getElementById. Ici l'ID c'est btn comme ceci. Ok. Et ceci je vais l'affecter donc à une constante que je vais appeler btn add. Voilà. Et donc pour btn add je vais ajouter un événement btn add event listener. Ici je vais ajouter le click. Voilà. Et pour le click je mets une fonction comme ceci. Voilà. Donc déjà ici pour faire cela je vais faire un log ici. Pardon, log. Je vais déjà faire passer ici lst produit comme ceci. Ok. Dot. Je ne vais pas prendre le panier. Ce que je vais prendre c'est la valeur. Ok. Et ensuite je vais récupérer ici QTE comme ceci. Donc j'actualise. Je prends ici par exemple la figue. J'ai cette figue. Je clique. Vous voyez ici j'ai le produit ici. Mais attention ici j'ai envoyé QTE. C'est plutôt la valeur de QTE que je dois récupérer. Pas simplement QTE. Je vais prendre ici point value. Voilà. J'actualise. Voilà. Je renvoie ici. J'ai ceci. Voilà. Et j'ai la quantité ici qui est égale à 7 QTE. Si j'augmente ici à 9. Quand je fais ceci, voilà, je tombe ici à 9 et j'ai ici le produit. Donc déjà, nous pouvons ici dire au panier d'ajouter ce produit. Ok. Sinon, la quantité simplement va changer. D'accord. Et sachant que nous avons simplement pris l'ajout, donc chaque fois qu'on va ajouter, la valeur qui est déjà existante doit simplement s'incrémenter. Et pour l'instant, on va voir comment ajouter simplement un produit avec une quantité. Donc, je vais prendre ici le cas de l'ajout de produit par unité par exemple. Ok. Donc si j'enlève le champ de quantité ici, on pourra simplement dire que j'ajoute une fois et voilà. Mais nous avons besoin de cette quantité pour pouvoir ajouter la quantité saisie. Donc ici dans notre panier, ce que je vais faire déjà, je vais donc dire que notre produit, déjà ici je vais faire const produit, pardon, ici produit sera égal. D'accord. Je vais donc prendre json.parse lst produit ici présent dot value pour convertir déjà en objet. Ok. Et ensuite je peux déjà créer ici un nouveau produit en panier en prenant la quantité qui est ici. Donc je vais faire ici panier point push comme ceci et je vais ajouter à l'intérieur des accolades ici, je vais ajouter produit. Ok. Et produit ici, bon, je peux mettre ici P. Bon, au lieu d'appeler ici produit, je vais dire new pour faire la différence simplement. Après, si nous avons peut-être des embrouillements, si je vais mettre donc produit comme ceci, deux points, je vais faire passer ici new produit. Ok. Et ensuite, je vais prendre ici la quantité ici, donc je vais mettre quantité, deux points, je vais faire passer donc ici cette quantité qui est ici. Je copie ça et je mets ici la quantité. Voilà. Et à chaque fois que je finis, je vais donc loguer, au lieu de loguer ceci, je vais donc loguer ici log panier. Bien. Je viens ici,
j'actualise, je vais mettre ici à 1, comme ceci. J'ajoute, j'ai mon tableau ici. Voilà qui m'ajoute ici en produit avec sa quantité. Je vais donc dérouler le produit IG, désignation mangue préunitaire, quantité c'est 1. Je vais ajouter encore. Voilà, j'ai deux mangues. Ok, ici, vous voyez. D'accord, le premier objet c'est une mangue. Le deuxième objet aussi, c'est une mangue. D'accord. Donc, à chaque fois que j'ajouterai un produit, eh bien, il va s'ajouter avec la quantité sélectionnée. Je vais mettre ici comme ceci. 3, on va voir ici, vous voyez que ici, le deuxième produit ici, nous sommes à la quantité qui est égale à 4. Donc, nous avons sélectionné à ce niveau. D'accord. Mais le but ici serait donc de faire en sorte que si les produits se ressemblent, d'accord, eh bien, que ça ne s'ajoute pas. Mais pas du tout. Ok, donc, pour des raisons de vidéo, je vais donc mettre un terme à cette première partie de vidéo où nous avons déjà vu comment ajouter un produit à notre panier. Cette fois-ci, nous allons voir comment faire dans la suite, dans la prochaine partie de la vidéo. Nous allons voir comment faire pour ajouter un produit. Et s'il existe déjà, ne pas rajouter tout le produit, mais simplement augmenter la quantité qui se trouve déjà dans le panier.